Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, il me disait souvent, Nathalie, on double le regard en fait. Je vais mourir en compagnie des pires dégénérés de la galaxie. Bonjour à tous, moi je suis Nathalie Carcinti, je suis comédienne spécialisée dans le doublage. Je suis aussi journaliste, j'ai créé une émission sur le doublage. Il était une voix, j'en ai fait plus de 150. J'ai le Conservatoire de Nantes, l'école Florent pendant 2 ans. Maintenant je suis professeure chez eux. Quelles sont les voix les plus emblématiques? C'est Gamora, c'est la plus connue que j'ai eu la chance de doubler dans Avengers Endgame, Infinity War, Les Gardiens 1, 2, 3, What If, un jeu Lego. C'est un personnage tellement formateur qui génère tellement de fans, tellement de conventions. Et puis il y a Amanda dans Saw, très intéressant à doubler. Et puis je suis la voix de Barbamama. Pourquoi est-ce que tu as voulu être doubleuse? Quand j'ai commencé à faire le conservatoire, j'y songeais pas du tout, je savais même pas que ça existait. Tous les trucs que je regardais quand j'étais petite n'étaient pas doublés. Quand j'ai fait ces écoles, c'était pour jouer au théâtre, faire du cinéma. Une fois que je suis rentrée dans le monde du doublage, j'ai fait non mais c'est ça. On me parlait beaucoup de ma voix quand j'étais au cours Florent. Bizarrement, ma voix revenait. Je pense que je peux dire aujourd'hui que je me suis pas vraiment trompée. Comment est-ce que tu as fait tes premiers pas dans le doublage? Tout a démarré assez vite. J'ai été assistée à un plateau, celui de Daniel Perret. Il y a comme un espèce de bouche à oreille qui se fait dans le milieu. Et c'est Vincent Violette qui m'a donné ma chance avec une série où j'ai doublé Anna Tawai. C'était la famille Green et je la doublais. Elle était toute jeune. Donc j'ai démarré par cette série sur France 2. Comment est-ce que toi tu te prépares avant un rôle? On ne se prépare pas et on ne fait que appel à son talent de comédien. Il faut arriver avec un bagage solide de comédien. Quand vous passez un essai, le directeur de plateau va tout de suite vous demander est-ce que tu es comédien. Étant comédien, tu as cette faculté de faire passer les émotions à travers la voix. Enfin, un comédien spécialisé dans le doublage, il faut qu'il soit capable de monter à l'image. On restitue toute l'intensité à travers la voix. On joue aussi avec son corps. On bouge derrière une barre. Alors l'ingé son est pas toujours content. Il me dit, Nathalie, bouge pas comme ça. Je dis oui, mais Gamora, elle saute. Tu as un rôle pour lequel tu as vécu tellement de choses avec ce rôle. J'adore doubler January Jones, que j'ai doublé dans Mad Men, qui est une très très belle série, très esthétique, sur le monde de la pub dans les années 60. Et January Jones est magnifiquement belle. Elle fait penser aux actrices d'Hitchcock. Je l'ai doublée dans X-Men le commencement. Gamora, je ne suis pas la voix malheureusement de Zoé Saldana. Je ne la double que dans Gamora. Qu'est-ce que tu penses maintenant des gens qui regardent beaucoup leurs séries ou leurs films en version originale? On m'a appris dernièrement que la VF représentait 85%. Donc on fait vraiment partie du patrimoine français. Le doublage étant le meilleur au monde, je le dis, je l'affirme. C'est pour ça qu'on disait à Rachida Dati, on fait quelque part partie d'un patrimoine qu'on nous envie. J'aime bien entendre la voix française. Je préfère aller entendre un je t'aime. Pour moi, un I love you va pas être pareil qu'un je t'aime. Pour toi, quelles sont les qualités essentielles pour être une bonne comédienne de doublage? Il faut être comédienne. Moi, j'encourage tous ceux et toutes celles qui veulent faire du doublage à être comédien, à faire du théâtre, à travailler les textes, à travailler la subtilité de jeu. Parce que quand on arrive sur un plateau de doublage, on nous demande d'être dans l'immédiateté. Tu vois, tu viens de ton métro, tu viens du bus et d'un coup, il faut être Gamora. Il faut être tout de suite en capacité d'être dans l'émotion. Il y a une faculté d'écoute. Il faut savoir écouter l'original et puis après savoir aussi écouter le directeur de plateau qui te dirige. Comment ça se passe? Tu passes des castings ou t'es toujours repérée? Ça se fait vraiment de bouche à oreille. Quand ils estiment que tu es faite pour ça, ils se parlent entre eux. Après, tu as les clients qui peuvent t'imposer. Moi, ça a été le cas pour la série Defending Jacob, où je double Sakina Jaffray. La directrice de plateau m'a dit « Oh, écoute, moi, j'ai pas envie de te prendre. Elle est plus âgée que toi. Elle fait un rôle de procureur. » Donc, j'ai raccroché un peu désespérée. 3 semaines après, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit « Non, non, le client te veut. » Comment est-ce que toi, tu es rémunérée? On est payé au cachet. Un cachet égale 12 heures. On est payé à la ligne. Que quelqu'un qui va arriver pour faire une ambiance, il aura quand même un minimum. Et puis après, plus le lignage monte, plus il est dégressif, mais plus tu gagnes. Okay. Ça peut arriver d'avoir un cachet de 1 000 € dans la journée. Quels sont les plus grands défis de ce métier pour toi? Le plus grand défi aujourd'hui, c'est que ça continue. Parce qu'on a l'IA qui arrive à grands pas. On a fait une vidéo qui s'appelle Touche pas à ma VF. J'encourage vraiment les gens à aller signer la pétition. On est rendu bientôt à 200 000 signatures. On demande à Rachida Dati que l'IA soit légiférée. On n'est pas contre l'IA. Hein. L'IA va être une avancée incroyable pour nous les humains, pour les animaux aussi j'espère, notamment dans le domaine de la science. Il ne faut pas que ça nous pique notre boulot. En tout cas pour l'instant ils ne sont pas au point. Ça a été vu avec dernièrement Stallone. Alain Dorval, sa fille a accepté qu'une IA double Stallone. C'est pas du tout concluant et Dieu merci. Sinon
Elle avait ouvert la boîte de Pandore, là. Effectivement, elle a fait un essai sur son père. Elle avait envie de entendre la voix de son père sur le nouveau Stallone. C'est pas forcément que dans le doublage. Ça peut être aussi demain un chroniqueur radio, télé, ça peut toucher tous les domaines. Il y a un danger dans tout ce qui est art. Une IA, elle fera ça d'une manière complètement plate. Moi, quand je double Gamora, j'y mets tout. Je la double avec mon cœur, mon corps. On fait rêver les gens. Pour beaucoup de gens, je suis Gamora. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le milieu du doublage? De démarcher les maisons de doublage pour essayer d'assister à des plateaux. Alors c'est pas toujours évident avec les plateformes, il y a la loi de la confidentialité, donc ils sont pas toujours d'accord pour qu'on assiste au plateau. Je leur souhaite comme moi de se faire repérer et de se lancer parce que c'est un très très beau métier. Est-ce que tu as une anecdote amusante que tu pourrais nous raconter? Autre anecdote qui est assez marrante, j'étais dans le train et à côté de moi il y avait le youtubeur Joyka. J'ai cru en fait le reconnaître mais j'étais pas sûre et je fais une petite photo comme ça en loose day que j'envoie à mon fils. J'ai fini par lui dire vous êtes Joyka et il m'a dit bah oui et on a sympathisé mais de fou malade. Je lui ai expliqué que j'étais comédienne de doublage et il m'a dit quel est ton rôle le plus connu. Là je lui sors Gamora. Il me croyait pas d'ailleurs, il m'a dit mais je suis sûre que tu me mens, c'est pas possible. Je dis mais si. Il m'a dit Nathalie un jour on travaillera ensemble. Et en fait, pendant 1 an, il s'est rien passé, donc je me suis dit, bon, il a dû m'oublier. Au bout d'1 an, il m'a recontacté via Instagram et il m'a dit, Nathalie, on va bosser ensemble. Et du coup, depuis, il y a eu 3 émissions, 24 heures dans le noir et puis 48 heures dans le noir en 2 parties. C'est vraiment un chouette type, très belle expérience. Bon merci Nathalie pour cette interview. Merci à toi, Anissé, et puis à très bientôt. Et regardez la VF.